All hands hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. 40 rouliers qui font plus de 3000 escales par an. C'est le bilan de Höegh Autoliner. Dans un monde en constante évolution, le transport maritime joue un rôle crucial pour relier les économies. Höegh Autoliner est un leader mondial du transport maritime, avec plus de 90 ans d'expérience dans le secteur. Une expertise en transport de véhicules. Ils sont spécialisés dans le transport de véhicules sur des navires rouliers, c'est-à-dire que ce sont des navires sur lesquels on décharge les véhicules en les faisant rouler et on les charge en les faisant rouler. Ça fait gagner énormément de temps et le temps, bien sûr, c'est de l'argent. Depuis quelques années, le transport maritime a explosé. On voit énormément de points de tension au niveau de Singapour, au niveau de la mer Rouge, au niveau du canal de Panama, mais cela n'empêche pas le trafic mondial général d'être en constante augmentation. Höegh Autoliner a lancé la conception de navires de classe Aurora. La signature des contrats de livraison des 8 premiers Aurora aura lieu au cours de la seconde moitié 2026. C'est une étape décisive parce que ces navires seront les premiers rouliers à recevoir des notations d'ammoniac et de méthanol dans le moteur principal, fourni par MAN, actant un processus de décarbonation pour la flotte de navires de Höegh Autoliner. On a une entreprise qui est une entreprise familiale. Nous en sommes à la 3e génération de la famille Höegh. Höegh Autoliner est un leader mondial du transport maritime de véhicules avec une clientèle diversifiée. Elle comprend bien sûr les constructeurs automobiles mondiaux comme Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Stellantis, Hyundai Kia, Honda, Nissan, BMW, Daimler, Volvo, etc., etc. Bien sûr, les chinoises avec BYD, Geely, Great Wall Motor, Dongfeng Motor et bientôt Xiaomi dans les entreprises européennes, Renault, Fiat, etc., etc. Et bien sûr, l'américain Tesla. Alors, bien sûr, principalement, Höegh Autoliner transporte, grâce à ses navires rouliers, des automobiles, mais il va aussi transporter tout un tas de choses, camions, autocars, machines, équipements de construction, équipements électriques, des trains, des tramways, des équipements miniers, etc., etc. Höegh Autoliner permet vraiment des transports sur mesure de marchandises dans des conditions de chargement et de déchargement optimales. Pourquoi les navires rouliers sont de plus en plus utilisés? Parce que c'est un mode de transport très rentable. Premièrement, le chargement, le déchargement est très efficace. En effet, on a un chargement et un déchargement de véhicules beaucoup plus rapide que pour les navires de charge traditionnels. Les véhicules peuvent rouler directement sur le navire par la rampe, ce qui élimine le besoin de grues et d'autres équipements de manutention lourds. Cela permet de réduire considérablement le temps d'escale dans les ports, ce qui se traduit par des économies de coûts importants. Les RORO sont très optimisés au niveau de l'espace de chargement. Ce qui permet de transporter un grand nombre de véhicules sur un seul navire. Certains navires peuvent transporter des milliers de voitures particulières, tandis que d'autres sont spécialisés dans le transport de camions, de tracteurs ou d'autres engins plus volumineux. Bien sûr, plus on transporte de véhicules, plus les coûts d'exploitation sont répartis, ce qui contribue à la rentabilité du mode de transport. Les rouliers sont très polyvalents. Ils permettent de transporter bien sûr une grande variété de véhicules, tracteurs, motos, caravanes, machines industrielles, équipements militaires, voitures particulières bien sûr. C'est une polyvalence qui permet aux armateurs de s'adapter à la demande du marché et de maximiser les revenus. Les RORO, c'est très fiable. C'est des navires qui sont robustes et qui offrent une haute sécurité pour la cargaison. On a un investissement initial qui est important sur la construction du navire RORO, mais le coût d'exploitation finalement est relativement bas par rapport à d'autres modes de transport maritime. On voit dans cet article du Monde que les constructeurs chinois BYD, SAIC Motor, Chery ou même le français CMA-CGM s'équipent en roulier, notamment dans le but d'exporter des véhicules entre l'Asie et l'Europe, parce que les flux sont attendus en hausse ces prochaines années. L'équation est simple. L'industrie automobile chinoise produit 30 millions de véhicules par an. Elle continue à investir massivement et en 2023, elle a écoulé 21,7 millions de voitures sur son marché domestique. Elle en a stocké 3,2 millions et en a exporté
5,2 millions. Un record qui, de l'avis de tous les observateurs en Chine, n'est qu'un début. Alors effectivement, vous avez pas mal de menaces douanières. Douane de Royaume de Belgique. Les papiers. L'industrie maritime produit en 2023 68 bateaux rouliers au lieu de 5 les années précédentes. Donc on a vraiment multiplié par 10 le nombre de ces bateaux. On peut considérer que Höegh Autoliner a une position dominante dans le sens où il est un des plus gros affréteurs de navires rouliers. Il a une flotte qui est très conséquente avec 40 bateaux. Ils ont une flotte aussi qui continue de s'étoffer avec des commandes de navires de classe Aurora. Et cette tendance n'est pas près de s'arrêter. Effectivement, l'augmentation du commerce international qui mobilise de plus en plus de navires rouliers. Par ailleurs, les ports et les terminaux RO-RO sont en cours de développement dans le monde entier, ce qui facilite l'accès à ce mode de transport pour les expéditeurs et les destinataires. On assiste à une augmentation du taux d'équipement de ports en infrastructure pour accueillir des navires rouliers. Et pour le coup, vous avez l'exemple du port de Brunswick aux États-Unis qui a battu des records en mars grâce à ces installations pour accueillir des navires rouliers. Et donc si on veut expliquer l'augmentation du transport de voitures par la mer, ça s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, effectivement, on a l'augmentation du commerce international de véhicules avec l'augmentation du nombre d'acteurs et de la concentration de ces acteurs, notamment en Asie, en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Par ailleurs, vous avez une demande qui est très forte, mais vous avez aussi une demande qui est forte en Europe et en Amérique du Nord. Donc ces productions Europe, Amérique du Nord, Chine, Japon, vous avez vraiment des synergies où vous avez des bateaux qui vont charger des véhicules asiatiques, les décharger en Europe, charger des véhicules européens pour aller les décharger en Asie, recharger des véhicules asiatiques pour les décharger en Amérique du Nord, récupérer des véhicules en Amérique du Nord, etc., etc. Ce qui fait que vous avez des taux d'occupation pour les bateau roulier qui est énorme. Et donc, forcément, vous avez des navires qui sont extrêmement rentables. Par ailleurs, vous avez aussi une demande croissante de véhicules dans les pays en développement. Comme on le disait, on a les infrastructures maritimes qui se sont énormément améliorées, ce qui augmente énormément l'efficacité des navires rouliers, étant donné que plus vous avez de ports qui sont équipés, plus vous avez de destinations qui sont potentiellement ouvertes à une desserte par les navires rouliers, ce qui permet d'avoir des trajets de plus en plus optimisés. Alors bien sûr, vous avez l'augmentation de la production d'automobiles en Asie, particulièrement en Chine, au Japon, en Corée du Sud, bien sûr. Vous avez la forte augmentation de demande de véhicules utilitaires. Alors ça on en parle peu, mais le boom du commerce électronique a fait exploser la demande de camions et camionnettes dans le monde entier. Alors, on a des rumeurs d'OPA actuellement parce que le groupe Grimaldi a acquis 5,12% en avril 2024 d'actions Höegh Autoliner. Ça représente quand même 9,78 millions d'actions pour environ 1 milliard de couronnes norvégiennes. Alors, cette acquisition a alimenté des rumeurs selon lesquelles Grimaldi pourrait lancer une OPA afin de prendre le contrôle total de la société. Et cette acquisition intervient dans un contexte de marché porteur pour le transport maritime de véhicules neufs, mais aussi pour une vraie tendance de fond sur les fusions et acquisitions au niveau de ces gros acteurs du transport maritime. Les motivations possibles pour Grimaldi, ce sont deux sociétés qui ont des activités de flotte complémentaires, ce qui pourrait générer des synergies en cas de rapprochement. Ça permettrait aussi une expansion géographique pour Grimaldi, car Höegh Autoliner est particulièrement présent dans les marchés émergents, ce qui pourrait permettre à Grimaldi d'étendre sa présence géographique. Et par ailleurs, Höegh Autoliner dispose d'une flotte moderne de navires rouliers, ce qui permettrait à Grimaldi d'accroître sa capacité de transport. Mais tout ceci n'est que spéculation. En effet, Leif Höegh Co. est l'actionnaire majoritaire de Höegh Autoliner avec une participation de 67,8%. Alors bien sûr, rien n'est officialisé, il n'y a pas d'intention officielle. La famille Höegh détient encore une participation très majoritaire dans Höegh Autoliner et elle pourrait bien sûr être tentée de vouloir protéger les bijoux de famille. Ça a certainement alimenté des rumeurs et aussi alimenté un petit peu de spéculation sur le dossier. On a quand même un groupe actuellement qui est énorme, qui a 18 000 employés, 130 bateaux, qui est présent dans 150 ports et 50 pays, sur 20 terminales et bien sûr dans les 5 continents. Donc Grimaldi, c'est pas un nain de jardin, c'est vraiment un groupe italien qui est énorme. Si jamais il devait y avoir une OPA du groupe sur Höegh Autoliner, ça renforcerait de façon très très importante le groupe. Car par exemple, vous avez Graham Carrier qui a reçu une offre d'achat par MSC Liner Shipping Company.
Donc il y a vraiment une tendance de fond sur les OPA et les rachats d'entreprises dans ce secteur. Et donc voilà, c'est quand même pas négligeable de s'attendre dans les prochaines années à des fusions, à des acquisitions, à des choses qui pourraient se passer au niveau de Eugotoliner. Alors, on va se pencher sur Eugotoliner précisément. Actuellement, ils sont en train de construire 12 bateaux de classe Aurora. Alors, c'est des bateaux qui sont excellents, très efficaces, mais par ailleurs qui sont neutres en termes de carbone et qui sont complètement déjà financés avec un prêt qui est très attractif, sachant que Eugotoliner avait vendu quelques navires qui étaient un petit peu vieillots. Donc voilà, ça rentre tout à fait dans le cadre du renouvellement de la flotte. Et il faut savoir que Eugotoliner a une flotte qui est relativement récente et donc très efficace dans les normes standards actuelles. Donc, sur le premier quarter, on a des chiffres en demi-teinte, une baisse de 18% en quarter to quarter, 42% du profit, 2 bateaux qui ont été vendus, et vous avez donc énormément de dividendes qui ont été payés, hein. Et l'entreprise a une politique vraiment spécifique par rapport à ces dividendes. On va en parler. Alors, pourquoi les chiffres sont aussi mauvais? On va lever tout de suite le suspense. C'est à cause des problèmes qui sont dus au conflit israélo-palestinien et aux conséquences que ce conflit a eu en mer Rouge, notamment avec les attaques de Houthis sur les bateaux qui passent par cet endroit. Et donc, on a un chiffre d'affaires qui, en volume, baisse énormément sur le Q1. Vous voyez, on était plutôt sur une phase, on va dire, avec des volumes assez importants. Et sur le Q1, on a des volumes qui baissent. Alors, ce qui est très important, et on y reviendra, retenez ce chiffre de 4,2 années. Donc, c'est des nouveaux contrats en 2023 et en 2024 qui ont été signés sur le long terme pour des volumes annualisés de 4,3 millions de CBM. 4,3 millions de CBM, c'est juste énorme, hein. Et un contrat moyen qui est signé à 100 US$ par CBM. Donc c'est vraiment des chiffres d'affaires, on va dire, garantis qui sont énormes avec des contrats qui durent en moyenne 4,2 années. Et un portefeuille de contrats pour 2024 qui sont déjà à peu près à 4,1 millions de CBM avec un taux net en dessous de 50$ par CBM. Donc vous voyez l'augmentation que ça a créé. Vous avez une augmentation qui est vraiment très importante sur les années à venir pour Eugotoliner. Par ailleurs, vous avez donc une tendance croissante du nombre de véhicules exportés, notamment avec une augmentation très importante des véhicules chinois, mais aussi japonais et coréens, c'est quand même important. Et c'est important de savoir que Eugotoliner est vraiment très très bien positionné sur le marché asiatique. Donc pour le coup, c'est vraiment un plus pour ce type de transport avec l'industrie automobile asiatique qui est en pleine expansion. Il faut savoir quand même que c'est un business qui est quand même très prédictif parce que la flotte de bateaux n'augmente pas comme ça en claquant des doigts. Vous avez un taux de remplissage, vous avez des routes de liaison maritime, c'est très très prédictible. Je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Comme business. Et ça, c'est vraiment du confort d'avoir de la visibilité. Déjà, vous avez vu, on a à peu près 4 ans de visibilité sur les contrats. Vous avez donc l'impact de la situation en mer Rouge qui persiste. Malheureusement, le transit par le canal de Suez a perdu 90% de son transit. Donc c'est vraiment énorme. Par exemple, la compagnie Eugotoliner a décidé de zapper l'utilisation de la route par la mer Rouge. Une surcharge de carburant, une perte de temps sur les mers beaucoup plus importante pour arriver de port à port. J'ouvre juste une petite parenthèse, il y a des effets indésirables qui sont plutôt intéressants d'un point de vue géopolitique. Vous avez d'une part l'Égypte qui, bien sûr, bénéficie du transit par le canal de Suez, qui perd énormément de recettes via le canal de Suez. Et donc, on peut se demander quelle va être la réaction de l'Égypte par rapport à la situation en mer Rouge vis-à-vis du Yémen et des rebelles, mais aussi par rapport à la situation sur la bande de Gaza, parce que directement, cette situation met une pression sur l'économie égyptienne de façon très importante. De la même manière, tous les ports méditerranéens, le Pirée, les ports italiens, les ports français comme Marseille, Barcelone, etc., sont en grande souffrance à cause de la réduction du transit par le canal de Suez. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Cette situation ne peut pas durer éternellement. Et d'ailleurs,
l'Italie est un des fers de lance des opérations militaires lancées par les Européens en mer Rouge. Je ferme la parenthèse, mais en tout cas, ça impacte énormément Höegh Autoliner sur ses résultats et notamment sur le Q1. Et on voit que les volumes transportés ont baissé de 17%. Si le trajet est plus long, on ne peut pas transporter le même volume sur le quarter. Cependant, on facture un petit peu plus. Comme on l'a vu, c'est un peu la plupart des transports sont contractualisés à l'avance. On ne peut pas impacter tout de suite les tarifs sur les problèmes de la mer Rouge pour Höegh Autoliner. Un marché qui reste très serré, ça va continuer à être important et les contrats sont de plus en plus repricés. Le problème de la mer Rouge fait qu'il y a énormément de volume de perdus et si la situation persiste, ça peut avoir des conséquences très importantes sur le transport maritime en général. Bien sûr, Höegh Autoliner monitore cette situation et à mon avis doit quand même faire du lobbying intensif pour que la route en mer Rouge soit sécurisée. Très important concernant Höegh Autoliner. Les dividendes. Höegh Autoliner a choisi de distribuer de façon trimestrielle 100% de la génération du cash en enlevant les amortissements, etc., en dividendes. Oh, come on, be it, it's there. Yeah! Let's go! Donc c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que vous avez un dividende qui monte entre 20 et 30%. C'est complètement fou. La folie totale. On va parler donc des chiffres de Höegh Autoliner sur Zone Bourse. Notez le PER de 2,96 qui est assez exceptionnel. C'est vraiment une entreprise qui, malgré ses plus 27% en janvier, se paye vraiment très peu cher. Alors il faut voir bien sûr par rapport au marché et par rapport au PER historique, sachant que malheureusement on n'a pas d'historique qui est énorme sur cette entreprise, mais en tout cas le PER a tendance à baisser. Vous avez un rendement estimé pour 2024 à 32,5%. Attention, 1,2 fois la capitalisation sur le chiffre d'affaires. Pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'on a une capitalisation qui est finalement très faible pour cette entreprise. Alors, c'est une entreprise qui a des marges d'exploitation qui, comme vous le voyez, sont assez variables, mais étant donné qu'on a des contrats à long terme sur les 4 ans à venir, on peut imaginer que les marges d'exploitation vont rester très stables. Et quand on parlait de ces 4,2 années d'avance de contrat et que en parallèle, on met le PER de 2,96 en face. On a une visibilité d'un côté d'un chiffre d'affaires en augmentation sur 4 ans et à côté, on a un price earning ratio de 3 ans. Est-ce que vous comprenez que cette entreprise ne peut pas rester éternellement avec des PER aussi bas, surtout avec un dividende aussi élevé. Il faut le savoir. Voilà. Alors bien sûr, on a les Grimaldi qui sont en embuscade, donc on a aussi des rumeurs d'OPA, donc voilà, vous avez un cocktail qui est assez détonnant pour cette entreprise. Et regardez les marges d'exploitation sur 2023-2024, c'est assez impressionnant, sachant que ces marges d'exploitation sur le Q1 ont été impactées par la crise en mer Rouge. Alors bien sûr, valorisation très faible des fondamentaux. Voilà, vous avez une entreprise qui est une entreprise 5 étoiles pour Höegh Autoliner, une entreprise qui est très peu endettée alors que elle a lancé un programme de construction de nouveaux navires de dernière génération. Très bonne génération de free cash flow, des ROE. Vous voyez la progression des ROE. Bon, je regarde pas en général ce qui est projeté sur les années à venir, mais si on reste sur un 40% de ROE, on signe tout de suite des deux mains. Le ROA à 30%. Bref, c'est assez hallucinant comme chiffre. Bien sûr, vous avez des capex qui sont importants parce que l'entreprise continue d'investir dans sa flotte. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et donc dans son outil de travail, forcément c'est plutôt bon signe pour les perspectives d'avenir. On a tout de même la couronne norvégienne. Alors la couronne norvégienne actuellement, elle est très basse par rapport à l'euro. Donc c'est une très belle opportunité actuellement par rapport à l'achat de couronne norvégienne. On est vraiment dans une position qui est vraiment très favorable à l'euro, d'autant que le taux directeur a été maintenu par la Banque centrale norvégienne et la prochaine décision de politique monétaire interviendra le 20 juin. Si on veut maximiser ses gains dans le cadre de revente ou même par rapport aux dividendes qu'on pourrait percevoir. Donc l'objectif c'est d'acheter du Höegh Autoliner
tant que l'euro est très très fort vis-à-vis de la couronne norvégienne, et serrer les fesses, prier les dieux nordiques pour que la couronne norvégienne petit à petit se réapprécie et arrive vers des 8 ou 9, et là on serait vraiment très très bien. D'une part pour toucher les dividendes, et d'autre part, on aurait vraiment un double effet de valorisation sur la valeur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi énormément sur des entreprises norvégiennes, mais aussi sur des entreprises suédoises, parce qu'on est à peu près dans cette même configuration. Alors, le Baltic Dry Index, qui fait une sorte de moyenne par rapport au transport maritime, et on voit qu'on est vraiment sur une tendance sacrément haussière. On a eu un pic pour la période de Noël, bien sûr, et ensuite, suite aux tensions en mer Rouge, vous avez eu vraiment des remontées énormes, et la tendance est vraiment à la hausse et à la reprise depuis ce début d'année 2024. Et bien sûr, on peut mettre en parallèle le Shanghai Containerized Freight Index, qui est en constante augmentation. Depuis 2024, il a dépassé les pics de Noël. Donc vous voyez que le transport de la Chine vers le reste du monde est en train d'exploser. Vous voyez que 2023, c'était vraiment encéphalogramme plat. On a eu la période de Noël et là, on a boosté pour dépasser la période de Noël. Et donc, on a un prix et un index qui augmentent de façon très importante. Liner a déclaré donc le 20 septembre qu'il cesserait d'utiliser la mer Rouge. Les conséquences sont quand même plutôt négatives. C'est une augmentation de coûts parce que les armateurs ils doivent payer des primes d'assurance qui sont plus élevées. Ça augmente les coûts donc d'exploitation. On dévie des routes habituelles pour éviter les routes dangereuses. Ça allonge les délais de livraison. Ça augmente la consommation de carburant et donc ça peut créer des problèmes d'approvisionnement dans le monde entier et donc augmenter les coûts de transport maritime. Par ailleurs, par exemple, si on prend CMA-CGM, l'armateur a des comptes qui sont passés dans le vert sur les 3 premiers mois de l'année en 2024, en amélioration par rapport au 4e trimestre 2023, grâce à la flambée des taux de fret, parce que avec les perturbations en mer Rouge, les entreprises comme CMA-CGM ont surfacturé énormément le transport de containers. Donc on en parlait, le Grimaldi Group, le groupe Grimaldi, qui opère notamment sur le port de Trieste, a perdu 25% du volume de son activité, suite aux complications en mer Rouge. Le port de Livourne, 35%. Les navires marchands contournent l'Afrique pour éviter les risques, et par conséquent, livrent leurs marchandises à Bordeaux, Rotterdam, Hambourg, au lieu de terminer le voyage à Naples, Marseille, Gênes, Livourne, Athènes ou Trieste. Donc ces problèmes de géopolitique ont obligé donc déjà pas mal d'entreprises à différer des productions, à changer leur fusil d'épaule, et donc ça a créé aussi des retards et des goulets d'étranglement sur les matières premières, etc., etc. Mais en tout cas, de mon point de vue, en ce qui concerne Liner, on a une très très belle opportunité. D'une part parce que vous avez un dividende qui est très conséquent, 30% c'est une aubaine, et quand on voit le détachement du dividende avec la remontée qui a suivi, on voit qu'il y a vraiment une force au niveau de cette entreprise. On peut imaginer que cette valeur ne restera pas à un PER de 3 ad vitam aeternam. Donc pour moi c'est encore une très très belle valeur à mettre dans son portefeuille. Il y a encore de belles opportunités, d'autant plus qu'il y a beaucoup de volatilité sur la valeur. Aujourd'hui elle a perdu 7%. Donc il y a vraiment, si on est patient, si on attend des belles baisses, il y a de jolis points d'entrée qui peuvent encore arriver. Un bel investissement avec ces 3 clés. 1, le couple euro-couronne norvégienne. 2, le développement international du transport maritime au niveau des véhicules. 3, ces rumeurs d'OPA avec le groupe Grimaldi qui, on le sent, pourrait donner un petit peu de peps à la valeur. Mais en plus, on peut rajouter le dividende, la bonne santé de l'entreprise et sa très très haute rentabilité avec des chiffres financiers qui sont plutôt exceptionnels. Donc, je vous invite à vous informer un peu plus sur cette entreprise. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Cross